Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté avec l'aide de Cogeco TV. Cette émission vous est présentée en partenariat avec la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean, qui se préoccupe de rendre accessibles les éléments de notre patrimoine qui ont façonné l'histoire de la région et la vie quotidienne de ses habitants, ainsi qu'avec la participation financière de la résidence funéraire Lac-Saint-Jean, propriété exclusive des gens du milieu, qui accompagne et soutient les familles endeuillées depuis plus de 3 décennies avec respect et compassion. Ici Mélissa Raté, bienvenue à nos bâtisseurs. Notre invité est retraité de la ville d'Alma et a participé dans les années 70 à la création du club Gymnasco. En 1980, il a coordonné le championnat canadien de gymnastique et trampoline, événement qui a accueilli près de 9000 spectateurs. Aujourd'hui, M. Claude Ouellette. Monsieur Ouellette, merci beaucoup d'être là pour nos bâtisseurs. Ça fait plaisir, madame. Évidemment, on retourne quelques années en arrière. On va parler de gymnastique, du championnat canadien qui s'est déroulé à Alma. Mais tout d'abord, parlez-nous de cet intérêt pour la gymnastique. Ça part d'où? Bien, disons que ça a commencé un petit peu par rapport à mes filles qui faisaient du patinage artistique. Puis à un moment donné, ils ont décidé d'aller en gymnastique dans les écoles. C'était un petit peu ça, avec les entraîneurs comme Pierre Barrette, ainsi de suite. Puis à un moment donné, ils ont eu à faire un choix. C'est la gymnastique ou c'est le patin, tu sais. Alors, ils sont dirigés vers la gymnastique parce que c'est beaucoup plus facile que le patin, tu sais. Fait que ça a commencé comme ça. Avec les années, bien, tu t'impliques, puis tu te rapproches de tes enfants, puis ça suit. Bien, c'est correct. Dans les années 70, vous avez aussi participé à la création du club Gymnasco, club qui est encore très présent aujourd'hui. Oui. Parlez-nous de sa création, de ses tout débuts. Bien, disons que ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, tu as 80 enfants qui sont là. Il manque un petit peu de coordination. Les entraîneurs, ils aimeraient ça avoir peut-être un club. Fait que je me suis dit, bien, regarde, t'inquiète, là, on va s'impliquer. Puis on a commencé à jeter les bases sur un club de gymnastique en allant chercher des informations à gauche et à droite. Puis là, on a fondé ce club-là. L'année des Olympiques, en 76, tout de suite après les Olympiques, dans la période de Comaneci, là, le lendemain, je pense qu'on avait eu 263 inscriptions. Ça n'avait pas de bon sens. Il y a vraiment eu un engouement, là. Ah, beaucoup. Puis il y a eu aussi, il y a même eu il y avait des accidents parce que c'était beaucoup trop d'athlètes. Ça a diminué. Encore aujourd'hui, ils sont une centaine. Mais dans ce temps-là, avec les Olympiques de Montréal, ça avait pris un envol. Mais nous autres, on a trouvé un club avec beaucoup de monde, tu sais. On avait un bon conseil d'administration, puis c'est ce qui nous a amené à faire des petites compétitions régionales. Tranquillement, à un moment donné, bien, le goût d'un provincial, puis après ça, un petit peu plus loin. Bien, disons que le Canadien, c'est plus la Fédération québécoise qui nous a demandé de le faire. Parce que nous, on trouvait ça gros, là, tu sais, puis on a dit non, vous venez de faire le provincial. C'est parfait. Puis on dit, oui, mais nous, on ne le demandera pas. Vous autres, vous occupez pas de ça, vous autres. C'est nous autres qui s'occupent de ça. Vous aviez quand même une bonne expertise avec ce qui s'était passé en 78 et tout ça. Vous aviez les infrastructures. Parce que le CREP, c'était quoi, 77 à peu près? Oui, le CREP, ça venait 2-3 ans, je pense, maximum. Ouais, parce que c'était... Alors, c'était gros. Puis pour nous autres, c'était nouveau aussi. Mais il reste que ça nous a aidé beaucoup parce qu'on était allé chercher de l'équipement. Même le député du temps, Jacques Brassard, nous avait donné 100 000 d'équipement de gymnastique qui était aux Olympiques, qui dormait sous les gradins du stade olympique. Il nous avait donné ça pour le championnat provincial en 78. Fait qu'on était full équipe, là. Quand la décision a été prise, en fait, que Alma obtenait le championnat canadien, comment vous avez su la nouvelle? Bien, nous autres, on avait un journaliste, Pierre Pilucci, qui suivait beaucoup tous les sports, mais en particulier la gymnastique. On était proche de lui. Puis il savait qu'on avait fait une demande. Bien, on n'avait pas fait une demande. La Fédération provinciale nous avait demandé de l'organiser, puis on avait dit oui, si vous l'obtenez. Les autres qui étaient sûrs de l'avoir, ça faisait 11 ans qu'ils ne l'avaient pas eu. Puis ils avaient dit, nous autres, on va les demander. C'est trop demandé pour le Québec, tu sais. Alors, ça s'est décidé au Yukon.
Puis au Yukon, ils ont dit ça va avoir lieu à Montréal. Ah non, ça va avoir lieu à Québec. Non, non, ils ont dit on s'en va à Alma. Ils ont dit Alma, c'est où ça, les Anglais, les provinces de l'Ouest? Ah oui. Alors, y a-tu un aéroport? Y a-tu ci, y a-tu ça? Et là, ils étaient sceptiques. Non, non, ils ont dit inquiétez-vous pas. Ils ont dit gars, quand ils sont venus, parce qu'ils viennent voir, là, ils sont arrivés. Ben oui, pour faire l'évaluation et tout ça. Ils sont venus voir sur le site, ça se prêtait à ça. Là. Puis, ils ont dit oui, c'est parfait. Ils ont dit gars, je pense qu'ils ont parti emballés. Oui, hein? Oui. Quand la décision a été prise, à partir de ce moment-là, là, j'imagine que les bénévoles et la tonne de bénévoles qui étaient présents sur place, là, on s'active, puis il faut préparer ça, là, parce qu'on avait quelques mois seulement pour mettre en place le championnat canadien? Bien, disons qu'on avait déjà toute la structure. Oui. On avait déjà beaucoup de bénévoles qui étaient déjà là. Il resterait juste des choses à finaliser, parce que là, on est au plan canadien, puis là, on est en anglais. OK? Tout se fait en anglais puis en français. Ça fait nous autres, toutes les fois qu'on avait un organisateur responsable de quelque chose, ça prenait quelqu'un à côté qui parle anglais, tout le temps. Tout le temps. Puis ça, nous autres, on y tenait beaucoup, là, tu sais. Puis c'est ça qu'ils ont aimé, les autres. On avait toujours de l'anglais avec nous autres, des gars comme Roch Harvey, Rémi B. Maltais, qui était ces gars-là, excepté moi, qui ne parlais pas un mot anglais. J'avais des conseillers autour de moi là, qui faisaient ça pour moi, là, tu sais. Mais il reste que on avait tout ce qu'il fallait, puis c'était gros, là. C'était inquiétant un petit peu, là, mais il reste que, considérant que la Fédération provinciale nous disait, gars, dormez tranquille, il n'y en a jamais eu de championnat canadien comme vous avez fait le provincial. Ouais. Puis nous, on est allé voir. Après qu'on a l'obtenu, on est allé voir le championnat canadien à Ottawa. On est parti 6-7, on est allé voir ça. Puis quand on a vu l'organisation, là, on dormait tranquille, là, parce que les autres, ils n'ont pas de bénévoles. C'était ça la force. Quand ils ont vu la force des bénévoles qu'on avait, les autres, ils ne comprenaient pas ça, là, tu sais. Fait que nous, écoute, quand tu rentres dans des salles de compilation pour calculer les pointages, ce sont comme moi qui fait les pointages. C'est un budget de combien pour le championnat canadien? Parce que là, c'était seulement des bénévoles et tout ça. Oui, on avait des revenus qui revenaient parce qu'on allait chercher beaucoup de commanditaires. De commanditaires qui vous ont donné un surplus. On avait aussi des gouvernements, des subventions. Je ne pourrais pas te le dire, honnêtement, là, tant qu'à dire n'importe quoi, moi, t'as pas tout un mot. C'est parfait comme ça. Parlons maintenant, ce qui est intéressant, c'est parce qu'il y avait quand même 700 athlètes délégués, les membres de la presse. On était à Alma. La logistique pour que tout ce beau monde-là dorme à quelque part, est-ce qu'il y avait des endroits ciblés? Ah bien ça, on a eu de la difficulté au niveau de l'hébergement, parce que c'est gros. Puis quand tu arrives à des compétitions nationales comme ça, c'est pas 3, 4, 5 athlètes, puis ça ne va pas coucher dans des gymnases. Non, non, c'est dans des chambres d'hôtel, puis c'est 2 athlètes par chambre. Puis les officiels, c'est comme ça, puis c'est un niveau haut, là, tu sais. Puis ces provinces-là arrivent ici avec de l'argent, là. Ils sont riches, chez eux. Ils arrivent avec l'Ontario, là, 3 avions, puis 45 personnes, puis... Fait que là, on a eu à faire de l'hébergement. Fait qu'on est allé visiter, avec eux autres, la Fédération canadienne, les hôtels qu'on avait à Alma. Dans ce temps-là, on parlait de l'hôtel Villa Saint-Denis, le Liban, le motel Sainte-Marie. Il y en avait beaucoup, tu sais. Fait que les autres, ils venaient pour choisir les hôtels pour ces délégations-là. Le premier hôtel de tout qui a été choisi, à notre grande surprise, nous autres, l'hôtel Villa Saint-Denis. Là, on a dit, là, c'est là qu'on allait, les gars, prendre notre bière après les... Ça n'a pas de bon sens, c'est pas l'hôtel Villa Saint-Denis. Vous voyez, parce qu'elle était sur le bord de l'eau. OK. Puis les autres, ils aimaient ça. Mais on manquait de place à un moment donné. Il y en a qui sont allés à Desbiens, il y en a qui sont allés à Chicoutimi, à Jonquière. Qui ont été obligés de dépasser un peu les limites. Puis on a eu un problème en cours de route parce que l'hôtel Royal, il n'y avait pas de chambre. Il était en train de construire la machine 14 à l'usine Prêt. Puis tous les travailleurs, ils étaient là. Fait qu'on s'était plaint, c'est les journaux, comme d'habitude. Puis là, la compagnie, on dit correct, on arrête les travaux jeudi. Tous ceux qui sont dans les hôtels, les ouvriers, vous quittez, puis on leur donne les chambres. Fait qu'on a réglé ça, une partie. Comme ça. Oui, c'est ça, parce qu'à un moment donné, il y avait de l'argent d'appliquer là-dedans, là, tu sais. Parce que nous, quand on a fini, je pense qu'on avait remis une vingtaine de mille $ au Club Gymnasco, à part des équipements qu'on avait réussi à acheter à bon prix, là, parce que les autres, quand ils arrivent ici à Alma avec les équipements qui arrivent de Los Angeles, Spit Anderson, ils ne veulent pas repartir avec. Ils veulent plutôt les vendre à bon prix que de les ramener. Que de les ramener, tout simplement. Nous, on l'avait acheté. Bien, c'est correct. Ouais. Le temps file, M. Ouellette, mais je veux qu'on parle aussi du président d'honneur qui était Jacques Gagnon, le directeur des caisses d'entraide économique. Il est décédé quelques mois avant la présentation de l'événement. Je pense que c'était un mois avant. Je pense qu'il a été décédé. Ça a été quoi l'impact, justement? Bien, ça a eu énormément d'impact, M. Gagnon, surtout le 78. Parce que quand on avait décidé que ça nous prenait un président d'honneur, on s'était réunis, puis on a toutes sortes de noms qui ont été garochés de sa table, puis... Moi,
Non, non. Il y a juste un homme allemand qui peut être président d'honneur, c'est M. Jacques Gagnon des Caisses d'entraide économique. Les gars, ouais, Claude, M. Gagnon, ça se peut pas, tu sais. Fait que je lui dis, regarde, on va lui demander. J'avais appelé son secrétaire, il m'avait dit, monsieur Claude, il dit, M. Gagnon, il n'en acceptait pas de présidence d'honneur. Il dit, quand même, je te donnerai un rendez-vous. Je ne vais pas avoir ta réponse. Sa réponse à lui. Il va avoir un rendez-vous. Là. Il me le dira si ça ne l'intéresse pas. Fait que quand je suis allé le voir, je me souviens, j'avais eu un téléphone à 5 h l'après-midi à la ville. Il dit, M. Gagnon, il veut te voir. Moi, j'avais tiré les. C'est mon président d'honneur. J'étais un bon vendeur. Là, j'étais allé le voir. Puis, vous étiez fier de votre coup? Ben oui, parce que oui. lui, on lui a fait comprendre que c'était pour les jeunes. Puis lui, le fait que c'était pour les jeunes. Puis, mais comme financement, là on parlait d'une autre affaire. Là, un autre niveau. Là, moi, quand il me dit, Claude, toi, tu vois ça comment, le financement, ça, là? Parce que ça fait quoi un président d'honneur? Ben, ça fait longtemps qu'il savait ce qu'était un président d'honneur. Ben, tu sais, c'est un peu le financement. Oui. Oui, il dit, comment tu vois ça? J'ai dit, moi, j'avais dit 100 $ par caisse d'entraide, vous en avez une centaine, 10 000 alors, marque pas. D'abord, on ne peut pas faire ça. Tu sais, il dit, je vois mal l'Abitibi venir subventionner une compétition allemande. Il dit, c'est certainement d'autres idées. Ben, j'avais dit les fournisseurs. Hey, ça, les fournisseurs. C'est là, comme il avait ça appelé son secrétaire, puis là, on avait fait une liste. Il n'y avait pas une compagnie de la région, c'était tout de Montréal, des compagnies d'assurance. Tout le monde embarquait. Pas le choix d'embarquer. Ben lui, oui. lui, il met des noms. Ah oui. Puis là, il dit, tu lui envoies ça. Puis là, il dit, comment qu'on lui demande? Moi, j'avais 200 $. Non, non, il dit, c'est 500 $. Moi, j'étais gêné un peu dans le coin. Là, ben oui. Hein? Dis, non, pas tant que ça, là, mais... il dit à Éric Forêt, si tu n'envoies pas 500 $, tu l'aurais écrit de n'envoyer un. Et ça rentrait tous les jours, les chèques. Il m'appelait, il disait, viens chercher les chèques, M. Ouellette. Vous aviez vraiment bien misé pour le président Oui, puis d'honneur. lui, il était content. Puis quand on a fait notre soirée des bénévoles avant, on avait fait, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de la Frauenbrauhaus allemande. Oui. On avait fait ça là. Fait qu'il avait dit, M. Gagnon, vous allez venir souper avec nous autres à Frauenbrauhaus. Vous, votre épouse. Quand il est rentré là. Ça a été une grosse soirée? Toute une soirée. Puis là, sa femme m'a dit, on s'en va pas pantoute. Ah, il était prêt à rester, alors, c'est parfait. Il dit, lui, ce qu'il aimait, c'est qu'il voyait tous ces jeunes-là, le monde-là qui allait travailler bénévolement dans cette activité. Puis, tu sais, c'était un président d'honneur incroyable. Quand il est décédé, là... C'était une grosse perte, évidemment, pour le milieu. C'était tout un coup. Puis Mme Gagnon, elle avait accepté de venir à l'ouverture, mais c'était un coup. Ça a été très difficile pour elle aussi. Mais tout un président. M. Ouellette, il nous reste 1 minute. On aurait parlé encore de plein d'affaires, mais je veux vous parler rapidement des athlètes masculins parce que c'était super important pour eux autres, parce que c'était la sélection aussi pour les Jeux olympiques de Moscou. Donc, il y avait sûrement un engouement et une petite frénésie aussi là-dessus. Oui, il y avait... Tu sais, une compétition, comme les dirigeants le disent, ça commence par l'organisation. Si tu as une grosse organisation, une bonne organisation, le spectacle est 2 fois meilleur. Puis nous autres, c'est ça que ça a donné. Mais ce qui est arrivé, c'est que pendant la compétition, le Canada, les États-Unis, tout le monde ont boycotté les Jeux olympiques en Russie parce que c'est là qu'il y a ces athlètes-là. Okay. On est en train de préparer l'équipe féminine et masculine pour les Olympiques de Moscou 2 mois plus tard. Là, ça a tombé. Tu sais, là, le moral a tombé à terre complètement. Fait que là, ils se sont réunis. Moi j'assistais aux réunions, là, tu sais. Puis là, ils ont dit, gars, on va vous emmener dans des compétitions au Japon avec tout. Mais ils n'ont toujours pas été aux Olympiques, pareil, là, tu sais. Puis c'était des gars qui travaillaient pour ça, mais c'était de valeur, tu sais. Mais ça avait, brisé un peu, là, tu sais, le feeling de tout ça, là. Mais il reste que c'est des beaux souvenirs. Des beaux souvenirs, en tout cas, vous en êtes très fiers et ça paraît. J'en aurais pris encore un petit peu plus avec vous. Toujours un plaisir de vous entendre, M. Ouellette. Ça me fait plaisir. Merci. Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco. Télé Cogeco remercie la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean qui a assuré la recherche de la série Nos bâtisseurs. De même que la résidence funéraire Lac-Saint-Jean pour sa contribution financière.